Bon, aujourd'hui, je vais vous faire une confession. Le code, la programmation, le sport, tout ça, c'est de la merde. En 2018, qu'est-ce qu'on veut? En 2018, on veut être DJ. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vous invite à assister à ma préparation de DJ set de ce soir. C'est parti! Pour faire un bon DJ set, vous avez besoin de 3 choses. Vous avez besoin tout d'abord de morceaux de tueurs que vous allez savoir assembler les uns avec les autres de manière assez cool. Vous avez besoin d'un peu de matos pour pouvoir jouer tout ça en live. Moi en l'occurrence c'est pas une platine de gros beau gosse, c'est juste un petit clavier MIDI Akai avec lequel je fais des merveilles. Et enfin vous avez besoin de pratique. Voilà, il faut être chez vous, pratiquer, enchaîner vos morceaux, créer des transitions hyper cool, savoir quel morceau s'enchaîne bien avec quel morceau, et puis voilà, bosser quoi, toujours. Le mot clé de toute façon dans tout c'est le travail, il faut bosser. Alors c'est parti. Par exemple, une transition que j'aime bien, on prend la fin de ce morceau de Justin Bieber. Eh oui, je l'avoue, ce morceau de Justin Bieber est une tuerie, donc je le prends pour mon DJ set. La fin est hyper cool, c'est un truc comme ça, un peu évasif, qui se fade dans le fond. J'aime bien ce truc, et du coup je trouve un autre morceau que j'adore, qui est un peu dans la même tonalité, qui a à peu près le même tempo, et je l'ai fait à peu près se fondre l'un dans l'autre. Les deux vont commencer à jouer l'un sur l'autre, regardez. Là je vais lancer l'autre, et vous allez voir, je l'ai bien calé par-dessus, donc ça devrait bien se synchroniser. Vous voyez, on a encore Justin Bieber dans le fond. Et on a le nouveau morceau qui se lance. Et on kiffe. C'est le bonheur, voilà, j'adore. Oh là là, j'adore. Oh, j'adore. À ce propos, ce deuxième morceau qui est une tuerie, c'est Ravina. Il y a une color session de sa part qui est absolument fabuleuse. Elle est trop mignonne. Elle chante des trucs trop cool. Ravina, I love you. Ah oui, et très important aussi, quand vous travaillez comme ça d'arrache-pied, le plus important, c'est de faire des pauses. Voilà, alors un petit mot juste pour expliquer comment j'ai configuré mon synthé. Normalement, vous savez, vous avez une platine qui ressemble à peu près au logiciel que j'ai là, en format physique. Mais moi, en fait, j'ai pas voulu acheter ça, c'est un peu chiant. J'ai voulu recycler le matos que j'avais déjà, de par mes autres groupes de musique. Et du coup, je me suis lancé le défi de faire mes DJ sets avec cette petite machine. Alors, comment je l'utilise? Bah, c'est très simple. Alors, ce bouton-là, c'est le plus important, c'est le crossfade. C'est celui qui va me permettre de passer d'une platine à l'autre. En fait, regardez, là, je le tourne. J'arrive au milieu, on a la platine de gauche et la platine de droite qui jouent en même temps, et là je balance tout à droite. Ou là on a que Ravina qui joue. À côté, j'ai les petits boutons qui me permettent de régler globalement des filtres sur les chansons. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ce bouton, ça me permet de lancer la platine de droite. Ou de l'arrêter, bien entendu. Là, ceux-là, ils me permettent de faire des boucles. Regardez. Là, j'ai des trucs qui me permettent d'accélérer ou à ralentir le tempo de mon morceau. Là, je vais le ralentir. Et en fait, il n'y a pas besoin de grand chose de plus pour faire un DJ set assez convaincant. Donc j'ai envie de vous dire, lancez-vous vous aussi. Vous allez voir, DJ set c'est trop cool. On vous paie des centaines de milliers d'euros pour venir aux soirées. Vous passez du son tout le temps. Votre son, celui que vous kiffez. Que demander de plus? Donc je vous retrouve un peu plus tard pour le DJ set chez mon petit frère. Hold on. T'as dit si à soirée? À quoi?